Salut les amis! Aujourd'hui je vous propose ma recette de la soupe de cresson. Une soupe bien chaude pour une soirée un peu fraîche. Pour cette recette, vous aurez besoin d'une botte de cresson, 4 petites pommes de terre ou 2 grosses pommes de terre, de l'échalote, soit surgelée comme moi, soit de l'échalote naturelle, c'est vous qui voyez. Et il faut qu'au préalable, vous ayez, pour que ça aille un petit peu plus vite, il faut que vous ayez lavé votre botte de cresson et enlevé les grosses tiges. Voilà. Moi, je l'ai fait ce matin en rentrant des courses. Comme ça, on peut commencer la recette tout de suite. Allez, on se rejoint pour la suite. Et c'est parti pour la première étape. Donc, il faut verser vos tiges de cresson, enfin vos feuilles de cresson plutôt, dans une sauteuse avec également l'échalote. Vous faites suer les deux ensemble, vous remuez bien de temps en temps et vous les faites suer sans matière grasse. Ensuite, une fois que votre cresson aura bien diminué et que l'échalote sera un peu plus transparente, on pourra incorporer les petits morceaux de pommes de terre. Oups. Et ensuite l'eau qui servira pour la cuisson. À tout à l'heure. Voilà, une fois que c'est fait, voilà ce que ça doit donner. Donc vous voyez, le cresson a bien diminué, l'échalote est un petit peu plus transparente. Donc maintenant, je verse mes quartiers de pommes de terre. Ensuite, il y en a un qui veut pas partir. Voilà, ça y est. Donc voilà, maintenant on va pouvoir aussi rajouter l'eau. Et on va pouvoir faire cuire la soupe pendant 20 minutes. Allez, comme je suis sympa, je vais partager avec vous une petite astuce pour donner un peu plus de goût à votre soupe. Donc moi je vais rajouter, enfin je le fais dans toutes mes soupes de toute façon, je rajoute souvent soit des bouillons de poule. Là en ce moment j'ai trouvé ceci. C'est Magie qui fait ça, Cube Duo, marché, bouillon de légumes et les herbes du marché. Et ça donne un goût super sympa à votre soupe, ça agrémente bien. Voilà, donc là en l'occurrence je vais en mettre un dans celle-ci. Et donc je vais verser 75 centilitres d'eau dans la casserole et nous allons faire cuire la soupe pendant 20 minutes. À tout à l'heure. Voilà, donc vous voyez, j'ai versé les 75 centilitres d'eau dans ma casserole. J'ai mis mon bouillon de cubes et vous voyez que l'eau recouvre bien tous les légumes. Donc je fais cuire pendant 20 minutes, légèrement à couvert. Je laisse toujours un petit peu d'air rentrer parce que ça aussi c'est une astuce. Quand je sens l'odeur de la soupe, ça veut dire que c'est cuit. Voilà, ça me donne l'indication que ma soupe est prête à être mixée. Voilà, allez, on se rejoint dans 20 minutes, à tout à l'heure. Et voilà, ça fait à peu près une vingtaine de minutes. Moi j'ai arrêté un petit peu avant parce que j'ai senti que c'était le moment. On va pouvoir mixer la soupe. Les pommes de terre sont bien cuites, c'est nickel. À tout de suite. Et voilà les amis, votre soupe de cresson est prête. Vous pouvez l'agrémenter d'un petit fromage carré style boursin ou mettre un petit peu de Philadelphia si vous voulez rajouter un peu de crémeux dedans ou tout simplement un peu de crème fraîche semi-épaisse. Moi perso je la préfère comme ça, on sent bien le goût du cresson. Voilà, c'est selon vos goûts. Ben, j'espère que ma recette vous a plu, que vous allez vous régaler aussi. Vous voyez, elle est très facile à faire. Ce qui est un peu embêtant, c'est le lavage du cresson avant la recette.
En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!